Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous montrer le point tunisien très simple qui imite les côtes. Pour faire ce point, le nombre de mailles n'a pas beaucoup d'importance. Donc ce point, il est assez extensible et donc on peut l'utiliser quand on veut faire par exemple les cols de chandail ou les manches, donc tout ce qui doit être extensible. Donc je vais vous montrer comment on peut réaliser ce point. Donc je vais monter les mailles. Donc le nombre, comme je vous ai déjà dit, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça dépend de ce que vous voulez faire après avec ce point, dans quelle est l'utilisation en fait de ce point. Donc voilà, je fais quelques mailles. Et maintenant, la maille chaînette. Maintenant, il faut que je monte les mailles. Donc comme vous savez, au crochet tunisien, on monte jamais, sauf si c'est marqué dans un diagramme, on monte jamais une maille pour tourner. Comme on fait ça quand on crochette. Par contre, il faut piquer pas la première maille après le crochet, mais la deuxième. Donc, je pique la deuxième maille, je monte, je passe le fil, j'attrape le fil, je le passe à travers cette maille et je laisse ça sur le crochet. Donc, je fais ça avec toutes les mailles et comme ça, je fais le rang aller. Donc, je monte les mailles et donc je fais mon rang aller. Pour le rang retour, donc c'est toujours la même chose. J'attrape le fil, je le passe à travers la première maille. Là, c'est la maille en l'air. Et après, je termine mon rang au crochet tunisien en faisant des mailles à l'intérieur du rang aller, une sorte de chaînette à l'intérieur, et je ferme ce rang en faisant des mailles 2 par 2. Voilà, j'ai réalisé le premier rang du crochet tunisien. Si vous connaissez la technique de maille à envers, je pense que vous le connaissez, j'ai fait un tutoriel où j'explique comment on peut faire la maille envers. Donc le deuxième rang, on fait ça avec les mailles arrière, envers. Donc pour faire la maille envers, il faut mettre le fil devant le crochet, piquer le bâtonnet du rang aller, attraper le fil, passer à travers de ce crochet, de ce bâtonnet et à travers la maille qui est sur le crochet. Donc encore une fois, la maille sur le crochet, le fil sur le crochet, sous le bâtonnet,
on attrape le fil et on passe sous le crochet. Donc on fait comme ça tout le rang. Voilà. Donc la première maille pour fermer, pour faire le rang autour, la première maille c'est toujours la main à l'air et après on ferme 2 par 2. Donc voilà, on a fait le rang des mailles envers. Maintenant, on répète la même chose qu'on a fait au début, c'est-à-dire on fait un rang de mailles tunisiennes. Donc les mailles tunisiennes, pour le faire, donc la première maille elle est toujours sur le crochet, c'est la première maille du rang qu'on va réaliser tout à l'heure, et en même temps, cette maille, c'est la maille lisière. Donc, pour faire les mailles tunisiennes, donc c'est simple, donc on passe le crochet sous le bâtonnet, on attrape le fil et on tire ce fil à travers ce bâtonnet, on laisse sur le crochet. Et donc on fait ça jusqu'au bout du rang. Maintenant, on fait la maille en l'air et après, on ferme 2 par 2. Donc, chaque rang de point tunisien, n'importe quel point, se compose de deux mouvements. Le premier rang, c'est le rang aller, où on monte les mailles. Et le deuxième rang, c'est on ferme ce premier rang en faisant une petite chaînette qui passe à l'intérieur de ces mailles. Et les deux, ils font un seul rang de mailles de points tunisiens. Donc voilà, je fais ça. Et maintenant, je fais le rang envers. Donc les mailles à l'envers, donc on peut faire de deux façons. Donc là, c'est la première façon, c'est ça. J'ai déjà fait un tutoriel au sujet de la maille envers. C'est-à-dire, donc on pose, on attrape le fil, on le pose par-dessus le crochet, on pique le bâtonnet, on attrape le fil et on la passe à travers la maille. Comme ça. Il y a une autre façon, donc je mets toujours le fil par-dessus le crochet, je pique le bâtonnet, je ramène le fil devant le crochet et puis je le soulève légèrement . En fait, il faut la soulever comme ça, légèrement, attraper le fil, hop, et on fait la maille envers de cette façon-là. Donc je fais le rang retour. Et donc voilà, on commence à voir déjà se former ce point tunisien qui ressemble, qui imite plutôt des côtes.
Donc voilà, c'est la même chose et ça, c'est extensible. Donc on voit bien de ce côté-là, pas beaucoup. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous est utile. Et donc, si ça vous a plu, je vous invite à marquer, de vous abonner et mettre le pouce en l'air. Merci et à bientôt.